Snapchat, donc ça a été lancé en 2011. Alors, la particularité de cette application, c'est que ce que vous postez disparaît au bout de 24 heures. Et je trouve que c'est très bien pour les ados. Parce qu'on a tous été ados, on a tous fait des conneries. Et en fait, le fait que ça disparaisse, c'est bien, c'est pas gravé dans le marbre. Si vous êtes en train de boire une bière et que vous avez 16 ans, c'est peut-être pas cool de mettre la photo, mais au moins elle disparaît dans 24 heures. Donc, je veux dire, il y a quand même des choses qui sont bien. Le truc du 24 heures, c'est un détail. Si vous passez le slide suivant, alors, je n'ai pas le temps de vous la montrer, mais c'est une ergonomie. Téléchargez Snapchat, même si vous dites au Savi, moi j'étais le plus âgé du cours. Il n'y avait que des gens entre 20 ans et 40 ans. Quand on leur a montré Snapchat, ils étaient tous perdus. C'était incroyable. Enfin, moi aussi. L'ergonomie est complètement folle. Vous avez des espèces de gestes que vous avez intégrés dans l'ergonomie. C'est comme quand vous utilisez Word, vous allez lu là. Snapchat, c'est tout différent. Vous faites comme ça, swiper. C'est-à-dire, vous faites beaucoup de ce truc. Swiper là, cliquer là. Enfin, c'est quelque chose d'assez désopilant. Alors, pardon. Ah, j'ai vous dit quelque chose. Le slide suivant. Donc, ce qu'il y a d'excitant dans Snapchat, c'est que vous pouvez mettre plein, c'est pour ça que les ados aussi, ils adorent Snapchat, même les plus petits, vous pouvez intégrer plein de trucs visuels. Vous voyez tout en haut, vous pouvez insérer du texte. Et vous voyez ce 3, ça veut dire que mon snap, il va être vu 3 secondes. Donc au bout de 3 secondes, il disparaît. Donc, si je vous envoie un snap, vous allez le voir 3 secondes, vous pouvez le rejouer une fois, mais après c'est fini. Donc il y a cette question de temporalité qui est assez excitante. Vous pouvez rajouter du texte et vous pouvez aussi rajouter, c'est un truc assez bien, c'est-à-dire que moi j'étais dans une conférence au Pérou il y a une année et en fait j'ai commencé à utiliser Snapchat et il y a un filtre local, c'est-à-dire quand vous êtes à Lima, vous faites un swipe, c'est vraiment ça, et il y a un truc qui apparaît, il y avait un lama, vous êtes à Lima, et à Genève il y a aussi des snaps, vous avez la température, vous avez Geneva, vous pouvez mettre les slides suivants. Le temps à 3 secondes ou plus, qui s'agit des signes. C'est moi, mais c'est pas plus que 10. Maximum de 10. Là, vous voyez, pour insérer du texte, donc vous pouvez mettre du texte grand, petit, etc. Le slide suivant, ouais, là, vous pouvez changer la couleur, etc. Ça, c'est. Attends, ouais, vous pouvez mettre le suivant. Ouais. Bon, là, c'est pas très important. Oui, juste, excusez-moi. Ça, on appelle le snap code. Donc ça, c'est très excitant. Si vous avez un snap code, si je vais vers vous, vous mettez votre snap code, je le photographie et vous êtes mon ami. Je vais, thaïlandais, hamburger, sushi, lounge Nestlé, machin, tac. Et en fait, les gens, quand ils vont aller sur le compte du Festival de montres de Snapchat, ils vont voir la story. Donc c'est comme un petit cartoon. Il y a un truc très fan, quoi, très intéressant. Slide suivant. Bon, ça c'est des petites. Quand vous pouvez faire des vidéos sur Snapchat, et il y a des effets qui sont intégrés, vous pouvez le mettre en mode escargot, vous pouvez le mettre en mode lièvre, ça va plus vite, et vous pouvez le mettre en mode reverse, donc ça défile à l'envers. Slide suivant. Ça, j'ai fait un petit truc depuis mon balcon, donc c'est pour vous montrer les fonctionnalités, vous voyez. Ça, c'est un filtre. Moi, j'habite à Renan, donc j'ai un filtre. Il a reconnu, m'a localisé, m'a dit, vu que j'étais à Renan, il m'a mis le filtre Renan. Et là, j'ai rajouté un petit truc, un petit feu, un petit machin. C'est vraiment très ludique. Slide suivant. Bon, ça c'est juste pour vous montrer l'interface. Et slide suivant. Alors ça, c'est ce que les ados adorent. Ils sont tous excités. Sur Snapchat, vous avez une reconnaissance faciale. Quand vous êtes en mode caméra, si vous faites un selfie, il vous reconnaît. C'est comme Matrix, ça fait chut. Et à partir de là, vous pouvez assigner des filtres. Des filtres. Alors ça, c'est un des filtres. Par exemple, il y avait eu un filtre, mode Marley, etc. Les ados, ils adorent ça. Je vous laisse passer au slide suivant. Bon, là, je vous passe les détails. Et il y a un truc alors, que j'ai jamais compris, c'est le suivant, je crois. Voilà. Snapchat, il y a un truc très mystérieux. J'en ai parlé à plein de copains dans le milieu, etc. Et je n'arrive pas à comprendre, je n'ai pas la réponse. C'est que Snapchat, c'est un truc ludique. C'est un truc pour les jeunes, c'est un truc fun, c'est un truc rigolo. J'ai parlé à plein d'utilisateurs de Snapchat. Je crois que toutes les filles qui sont avec ma fille à l'école, tu demanderas à tes copines si quand elles vont dans Snapchat, elles utilisent ce qu'on appelle les discoveries.
Alors les discovery, c'est ça. Et en fait, les discovery de Snapchat, ouvrez bien vos oreilles, c'est des compagnies qui payent 100 000 $ par jour pour avoir leur discovery sur Snapchat. Donc c'est des compagnies comme CNN, c'est des gros mammouths du monde corporate qui payent 100 000 $ par jour pour avoir leur story sur Snapchat. Alors c'est de l'information un peu scénarisée, un peu mise en forme de manière vidéo, etc. Donc le mystère reste pour moi entier parce que, alors il y a des social media managers qui disent ah mais les jeunes ils vont s'informer sur Snapchat. Déjà ils ne vont pas lire ça. En plus en Suisse romande vous pouvez voir que le Snapchat en anglais, donc il faut oublier. Donc il y a un mystère pour moi. Je ne comprends pas le business model derrière moi. Ça les fait peut-être vivre, mais voilà. Donc, je l'ai dit en intro, la question va être de savoir si vous aimez ou non les plateformes. C'est pas de savoir si vous aimez ou non les plateformes, mais c'est de savoir si c'est la plateforme qui va répondre à vos objectifs. C'est clair que vous êtes un business analyst, vous n'allez pas vous mettre sur Snapchat, même si ça pourrait être moi j'aime bien le paradoxe. On pourrait paradoxalement se dire, bon, on va se mettre sur Snapchat, je sais pas, mais bon, c'est pas le modèle numéro 1.